Saint peuple de notre Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous croyons au mieux de votre forme. Comme vous le savez, nous sommes sur une série de prières et cette série de prières se veut telle que nous suivons les thèmes tels que ça nous a été recommandé par le Seigneur pour le suivre et le pratiquer et prier par rapport à cela afin que nous puissions arriver à manifester une délivrance complète, intégrale pour l'épanouissement de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Ce soir, comme vous le savez, nous allons essayer de prier ensemble avec vous pour solliciter de la part du Seigneur la délivrance des œuvres profondes de Satan. Et pour cela, je voudrais que nous puissions lire quelque chose ensemble avec vous afin de fixer les idées. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 17e. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire, mais nous voulons ensemble l'examiner afin de dégager l'essentiel de cette information que ce passage contient pour notre bien-être et pour la conduite de notre prière. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je donnerai un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui les reçoit. Nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20 au verset 21. Car je crains de ne pas trouver, à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, de médisance, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aille à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Bien-aimés, je sais que beaucoup d'entre nous crions, cherchons Dieu, prions et faisons tout pour que nous puissions vivre une délivrance intégrale et que nous marchions dans la voie de la vérité que le Seigneur a déclarée afin que nous manifestions les œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Mais la délivrance intégrale ou la délivrance totale passe aussi par une délivrance des œuvres profondes de Satan. Lorsque vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, à l'île de Patmos, était en train de décrire une église dont on a nommé le nom de Pergame. Évidemment, vous allez vous poser la question, pourquoi Pergame? Lorsque vous chercherez à comprendre, à étudier l'étymologie du terme Pergame, vous allez comprendre que Pergame signifie mélange. Pergame signifie association. Pergame signifie assemblage. Or, de manière générale, Dieu n'aime pas des associations, de mélange, des assemblages. Voici ce que Dieu dit de cette église. Évidemment, c'était une église chrétienne. Une église qui était connue de Dieu, mais dont l'histoire laisse à désirer. C'était une église qui avait une caractéristique spéciale, c'est que c'était une église qui retenait le nom de Jésus. C'était une église qui ne régnait pas la foi de Jésus. Mais c'était aussi une église qui pratiquait des suicides, qui tuait. C'était une église qui avait dans son soubassement le trône de Satan. C'était une église qui abritait Satan, parce que la Bible dit, je sais où tu demeures,
Je sais, là est le trône de Satan, c'est-à-dire, c'était une église qui était une église, évidemment, mais qui avait en son sein la demeure de Satan, le trône de Satan, le siège de Satan. Au-delà du fait qu'il retenait le nom de Jésus, au-delà du fait qu'il retenait la foi, mais ils avaient aussi Satan comme Seigneur qui régnait dans ces lieux-là. Cet homme, ou cette église, a connu le maître de beaucoup de serviteurs de Dieu, notamment Antipas, qui était tombé dans cette église, dans ces coins là-bas. Cet homme était, cette église avait, comme je l'ai dit, la demeure de Satan, mais c'était une église qui avait des gens qui étaient attachés à des doctrines païennes, à des doctrines mondaines. Voilà pourquoi il dit, je sais que tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak de mettre des pierres d'achoppement aux enfants d'Israël. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Le diable ne te réclamera pas dans ta faiblesse. Le diable, de manière générale, réclame quelqu'un dans sa force. Le diable réclame la plupart des enfants de Dieu dans leur gloire, dans leur pouvoir, dans leur autorité, dans des moments de joie, dans des moments de bonheur. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, Nombre 25, vous allez comprendre l'histoire qui se passe ici. Il s'agit des enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient en train de faire leur route vers Canaan, il y avait un homme qui avait une femme, c'était déjà vers le 10e siècle, qui était une très mauvaise femme. Et cet homme s'est laissé sous l'influence de cette femme. Et cette femme, c'était une prophétesse de Satan. Et cette femme enseignait de très mauvaises choses. Voilà pourquoi, parmi les messages sévères adressés à l'église de Thyatire, comme à l'église de Pergame, vous trouvez l'intervention et on cite énormément ces gens dans ces différents passages. Balaam enseignait des gens à jeter des sorts, Balaam enseignait aux gens à maudire. Balaam enseignait des gens à faire des choses qui étaient moches et des choses mauvaises. C'est comme ça que lorsqu'ils avaient essayé toutes ces choses, pendant qu'Israël était dans son temps de gloire et qu'ils ne pouvaient pas le vaincre, ils sont arrivés à trouver une idée ingénieuse. Et laquelle des idées avait fait tomber tout Israël, c'était d'organiser des festins, d'organiser des moments festifs en invitant de belles filles des Ammonites. Et parmi ces filles, les enfants d'Israël sont tombés dans l'impudicité en ces jours-là. On parle de 22 000 à 23 000 hommes qui sont tombés. Bien-aimés, le problème c'est que notre Dieu n'aime pas ce genre de choses. Lorsqu'il nous parle de Pergame, il ne veut pas que nous puissions nous associer. Il ne veut pas que nous puissions nous mélanger. Il ne veut pas que nous puissions nous assembler avec ce pourquoi il ne nous a pas appelés. Voilà pourquoi la Bible est sévère et nous dit « Fuyez la mauvaise compagnie car elle corrompt le bon mœurs ». Évidemment, vous devez le comprendre. Lorsqu'on parle des œuvres profondes de Satan, on parle de l'idolâtrie, on parle de la cupidité, on parle de l'impudicité. Le trône de Satan est constitué et bâti sur ces trois choses ou ces triangles de la mort. L'idolâtrie, la cupidité et l'impudicité. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés, soit par la cupidité, soit dans l'idolâtrie, soit encore par l'impudicité. Le Seigneur voudrait que tu puisses prier afin que tu en sois délivré aujourd'hui. Parce que tu vas te dire que moi, je ne suis pas impudique, je ne suis pas un idolâtre, mais tu peux être un cupide. C'est que les motivations qui sont les tiennes, sont des motivations telles qui te poussent aujourd'hui. Au lieu de te concentrer sur des choses d'en haut, tu viens dans l'église uniquement parce que tu as besoin d'assouvir tes besoins qui sont des besoins liés essentiellement à tes désirs de posséder la gloire de ce monde, à posséder des richesses de ce monde et à posséder l'argent de ce monde. Voilà pourquoi lorsque Paul parle, il dit « Je crains qu'à mon arrivée, que l'Éternel m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aille à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont précédemment
de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de leur impureté, de leur impudicité et de leur dissolution auxquelles ils se sont livrés. C'était des gens qui avaient péché et qui ne se sont pas repentis. Bien-aimés, sachez-le, la délivrance, ce n'est pas la manifestation des démons. Sachez-le, la délivrance, ce n'est pas le parler des démons dans un homme. Sachez-le, la délivrance, c'est la repentance et le détour. Voilà pourquoi quand le Seigneur parle à Israël, il dit, tournez, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Bien-aimé, le péché que tu héberges en toi, au travers de la cupidité, l'idolâtrie, de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, et même l'impudicité que tu as commencé à développer en toi, cette impudicité spirituelle comme physique, va te détruire. Alors que tu es dans ton moment de gloire, alors que tu es dans ton moment de bonheur. Le Seigneur a dit, il dit dans son passage, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit à celui, à quoi? Dit aux églises. Qu'est-ce que l'Esprit disait aux églises? C'est que l'Église devait se repentir. Sinon, l'Éternel viendrait bientôt. Ceci est une menace. Ayant un deadline, il dit il viendra bientôt. Il le combattra, c'est-à-dire il combattra ton travail, cette bénédiction, il combattra ton santé, il combattra tes œuvres, il combattra tout ce que tu es en train de faire. Avec quoi? Avec l'épée de ma bouche. Mais quelle est l'épée de sa bouche? L'épée de sa bouche, c'est la parole que le Seigneur a mise en toi. Mais quelle est cette parole? C'est la bénédiction. Je l'ai toujours enseigné. La bénédiction, c'est bien dit. La malédiction, c'est mal dit. Lorsque l'Éternel finit à créer l'homme, il a bien dit sur l'homme. Il a dit de bonnes choses. Et ce sont ces bonnes choses qui doivent aujourd'hui se manifester afin que l'homme accomplisse le plan merveilleux pour lequel le Seigneur l'avait appelé sur la terre. Bien-aimé, tu as été béni. Mais le Seigneur ne veut pas que tu mélanges sa bénédiction avec des choses sales. Tu as été béni. Le Seigneur ne veut pas que tu mélanges sa bénédiction avec les meurtres. Le Seigneur, tu as été béni. Le Seigneur ne veut pas que tu mélanges sa bénédiction avec la cupidité. Tu es déjà devenu depuis un certain temps tellement cupide. L'amour de l'argent qui est en toi là-bas va te tuer, va te pousser à faire des choses ignobles et à te mélanger avec ce que Dieu n'a pas voulu. Lorsque Israël est à la porte de sa gloire, le Seigneur donne la parole de la bénédiction avec des recommandations. Sachez-le que derrière chaque bénédiction, il y a des recommandations que nous devions apprendre à respecter. Si on ne les respecte pas, ça change. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, la Bible me dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi si tu obéis. C'est-à-dire, il y a une condition derrière chaque bénédiction. Lorsque tu n'obéiras pas, voici les malédictions qui viendront sur toi. Bien-aimé, tu as cessé d'obéir. Depuis un certain temps, tu as cessé d'obéir. La Bible me dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir, bien-aimé? Tu t'es arrêté parce que ton cœur est en train de se battre, est en train de battre vers autre chose maintenant, est en train de battre vers la richesse de ce monde, est en train de battre vers la gloire de ce monde, est en train de regarder à tout ce qui est tout autour de toi et pense que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de choses merveilleuses. C'est vrai que dans l'église, nous sommes infiltrés par des gens qui ont été séduits par les enseignements de faux prophètes aujourd'hui, notamment de Jézabel, qui poussent les enfants à faire quoi? À aimer plus l'argent qu'à aimer Dieu. Et depuis un certain temps, l'Église est en train de se détruire. Paul craignait que ceux qu'il ait à trouver des surprises désagréables, des gens qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de leur impureté, de leur impudicité et de dissolution. Il craignait ces choses. C'est que tu as péché, mais tu n'étais pas repenti. Bien-aimé, il y a un temps que tu as déjà péché. Il se peut que tu as déjà péché, mais tu gardes ces choses en toi. Ce que tu gardes en toi est en train d'empoisonner la bénédiction qui est en toi. Et ainsi, la bénédiction commence à changer. Elle n'est plus la bénédiction, elle devient une malédiction. C'est ainsi que le Seigneur te combattra avec l'épée de sa bouche. Lorsqu'il commence ce passage, il dit, voici celui qui a l'épée
aiguë à deux tranchants qui est dans sa bouche. Cette épée qui est dans sa bouche, c'est sa parole. C'est une parole qui bénit, c'est une parole qui maudit. Alléluia. C'est une parole qui bénit et c'est une parole qui peut te détruire. Bien-aimé, c'est toi qui as prié pendant longtemps. Tu as dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur t'a béni. Mais pourquoi tu es devenu cupide? Mais pourquoi tu es devenu idolâtre? Aujourd'hui, tu aimes tellement ton travail que tu penses que si tu ne fais pas attention à ton travail va, tu vas perdre ton travail. Bien-aimé, celui qui a donné le travail, c'est lui qui gardera ce travail. Ne pense pas l'implication ou la puissance ou la force que tu mettras derrière ton travail qui te permettra d'être qualifié, de connaître la promotion ou de sauvegarder ce travail. Tu peux la perdre. Combien étaient des grands travailleurs aujourd'hui ont perdu leur travail parce qu'ils ont tellement travaillé jusqu'à se priver de sommeil. Un jour, ils ont commis des erreurs, ils ont fait des accidents, ils ont été licenciés sans préavis. Ne nous l'airons pas, bien-aimés. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Nous avons un Dieu qui est vivant. Et le Dieu qui est vivant, le Dieu qui nous parle, a besoin de nous aujourd'hui. Il a besoin qu'on fasse quoi? Qu'on regarde vers lui. Qu'on cesse de nous asseoir ou de faire asseoir Satan, son trône dans l'église. Mais l'église, c'est qui? L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une entité physique. C'est d'abord le corps. Alléluia. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Vous avez besoin que votre église, votre temple soit bien soigné. Que le Seigneur ne la détruise pas. Que le Seigneur ne la détruise pas. Ainsi donc, bien-aimés, ne nous laissons pas vivre, pécher ou tomber dans l'impureté, dans l'impudicité ou dans des dissolutions. Ne nous laissons pas. Ne laissons pas asseoir Satan. Je dis que le trône de Satan est dans l'impudicité. D'abord, l'impudicité spirituelle. L'impudicité spirituelle, c'est quoi? C'est aller auprès d'autres dieux, les servir. Dieu dit à Israël, le pays que tu vas entrer, ne t'associe pas avec leurs femmes. Ne prends pas leurs hommes pour vos femmes et pour vos hommes. De peur qu'ils ne vous accompagnent, ils vous contaminent. L'association, les assemblages, avec ce que le Seigneur ne nous a pas donné, nous contaminent avec la mauvaise sémence. Elles finissent par nous pourrir. C'est ça, l'impudicité spirituelle. C'est-à-dire, ils vont vous amener leurs enseignements qui ne sont pas des enseignements de Dieu. Ils vont vous amener leurs théories qui ne sont pas les théories de Dieu. Ils vont vous amener leurs croyances qui ne sont pas des croyances de Dieu. Et vont vous les enseigner, vous le faire asseoir et feront asseoir Satan. Ainsi, l'Éternel vous attirerez la colère des seigneurs et le Seigneur viendra vous détruire. Deuxième impudicité, c'est l'impudicité physique. Ceci est excité par les passions de la chair, les désirs de la chair, car les œuvres de la chair sont manifestes. Parce que tu aimes trop fréquenter des gens irrésolus, des gens impudiques, des impurs, ces gens-là, à force d'attendre leur discours, tu finiras de tomber dans leurs enseignements et commencer à pratiquer ce qu'ils font. C'est ainsi que ce sont des gens qui vont vous amener à boire et à manger aux nourritures sacrifiées aux idoles. Ainsi, vous reviendrez dans la boisson que vous aviez abandonnée hier et petit à petit, vous regarderez ailleurs, vous vous associerez avec des femmes, des belles femmes des Ammonites et votre gloire va s'éteindre. Et ce jour-là, vous tomberez. Parce que ce péché détruit les temples et détruit la personne et la mort certaine est en train de vous guetter. Nous prions que le Seigneur nous délivre des œuvres profondes de Satan. C'est-à-dire de l'esprit de la cupidité, de l'idolâtrie, cet amour exagéré. Dieu a dit, tu observeras le jour du Seigneur. Toi-même, le dimanche, tu es obligé d'aller travailler parce qu'on t'a dit, c'est de l'argent. Bien-aimé, mettons Dieu à sa place. Tu n'as même pas un seul jour où tu réserves au Seigneur. La nuit, tu dors avec ton téléphone largement ouvert parce que tu attends les opportunités. Mais quel est le temps d'intimité que tu peux partager avec ton Seigneur, ton mari? Mais quel est cet temps d'intimité? Si toi, la femme, tu n'es plus concentré sur le mari, sache-le que les querelles commencent à la maison. Si tu n'es plus concentré sur ton mari, sache-le que les désintéressements commencent. Le meilleur cadeau que le Seigneur pouvait te faire, ou le mari pouvait te faire, tu ne les auras pas parce que ton attention n'est plus dans ce que lui est en train de te dire, mais tu regardes à autre chose. Nous demandons, Rabba Saka, au nom de Jésus, que ces choses cessent parmi son peuple et que nous soyons capables de regarder de l'avant. Donc, toi
pour résoudre ces problèmes. La délivrance, ce n'est pas dire Seigneur, délivre-moi, c'est de se repentir, alléluia, de ces péchés qu'on a commis. En d'autres termes, de le confesser, de se détourner de ses voies et de rentrer à Jésus. Or, il y a des péchés qui lient l'âme. Et lorsqu'il y a des péchés qui lient l'âme, pour sortir de ces péchés, vous devez les mettre à nu. C'est-à-dire que exposer publiquement le diable, le faire honte, c'est alors que ce péché va vous lâcher. Ce n'est pas vous enfermer seul dans votre chambre. Appelle ton mari, appelle ta femme, appelle ton fiancé, appelle le groupe de gens, va voir le pasteur, dis-lui ce que tu as fait comme de mal. Il priera pour toi, en imposant les mains sur toi. Il enlèvera ces choses, il les jettera dans le pays d'égarement. Ainsi, tu vas avoir la vie sauve et la bénédiction que l'Éternel avait proclamée sur toi, tu le verras s'accomplir. Voilà la manière que nous devons faire. Donc, si c'est dans un couple que ce mal est entré, vous devez vous mettre, toi, femme et mari, parlez mutuellement, demandez-vous pardon et demandez l'aide de Dieu. C'est alors que vous ferez cette prière et le salut que vous attendiez arrivera. Nous ne voulons pas laisser dans l'église des gens qui influenceront des gens dans le mal. Nous ne voulons pas laisser dans l'église les gens qui feront des avortements. Nous avons des femmes enceintes qui sont en train d'avorter dans l'église alors qu'ils sont chrétiens. Nous avons des gens qui tuent aujourd'hui parce qu'ils sont chrétiens. Nous avons des gens qui refusent même d'avoir des enfants alors qu'ils sont des chrétiens. Bien-aimés, vous voulez quoi finalement? Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de vous repentir de ces choses et d'engager Jésus sur votre destinée afin que votre vie aille de l'avant. Que mon Dieu vous bénisse. Nous prions, Seigneur, délivre-nous des œuvres profondes de Satan. Amen.